Cette proposition de résolution s'inscrit d'abord dans la continuité d'un travail d'alerte que nous menons avec d'autres depuis plusieurs années maintenant, notamment dans la continuité d'un déplacement à Goma en octobre 2023. Le rapporteur l'a rappelé, la situation s'est encore aggravée depuis, les villes de Goma et de Bukavu sont tombées. Et ça rappelle les heures les plus sombres de l'Est du Congo, puisque je rappelle que la première et la deuxième guerre du Congo ont fait des millions de morts. Tout cela est documenté dans le rapport Mapping. L'un des blocages, je crois, qui fait que la France a mis beaucoup de temps à interpeller le Rwanda, il l'a fait finalement parce que l'ONU l'a fait, parce que même les Américains ont commencé à le faire, parce que des grandes puissances se sont saisies du dossier, c'est parce que justement, il y a cette tentative permanente de parfois jeter l'opprobre sur ceux qui dénoncent la situation et les violences à l'est du Congo, en faisant comme si ça revenait à nier le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc je le dis et je le redis, notre texte est très clair. Nous ne mélangeons pas les choses. Il y a eu un génocide atroce des Tutsis au Rwanda, et d'ailleurs, quand le rapport Duclerc est sorti et a été approuvé par le président de la République, nous avons été les premiers à dire que nous nous joignions totalement à 100% aux conclusions de ce rapport. Les communiqués à l'époque sont publics. Donc ces faux procès sont assez désagréables et ne rendent pas justice aux centaines de milliers de personnes qui sont à l'heure actuelle menacées de famine par la violence, etc. Par ailleurs, à aucun moment ce texte ne nie la présence d'éléments armés, de groupes armés qui ne sont pas soutenus par le Rwanda. On sait que la situation est complexe. Mais il se trouve que le Rwanda est la seule puissance souveraine à intervenir directement, et c'est maintenant documenté par de nombreux rapports de l'ONU. C'est documenté par le fait qu'on sait désormais que dans la dernière phase de l'offensive, il y avait des soldats de l'armée rwandaise. Sinon, j'aimerais bien qu'on nous explique d'où venaient les chars lourds, etc. Et c'est donc pour cela que nous interpellons notre diplomatie pour qu'elle s'adresse à l'État souverain du Rwanda pour qu'il arrête de soutenir le M23. Voilà. Ce texte s'inscrit dans une dynamique internationale. Je l'ai dit et je le redis, l'ONU a pointé à plusieurs reprises la responsabilité de l'État rwandais, du gouvernement rwandais dans le soutien au M23. Le Parlement européen a voté récemment une demande à la Commission européenne de suspendre l'accord sur les minerais avec le Rwanda. Nous demandons que la Commission applique cette demande. Et nous notons par ailleurs avec satisfaction que les négociations sont en train de commencer en parallèle entre les autorités du Rwanda et les autorités de Kinshasa. Et c'est très bien. Nous aurions aimé que la France soit davantage à la manœuvre dans ce dossier. Mais nous ne lâcherons pas parce qu'il est fondamental que la lumière soit faite sur ce conflit et qu'on rappelle que dans le premier pays francophone du monde, ce qui n'est pas rien non plus, des centaines de millions de personnes sont menacées, des centaines de millions de personnes sont en danger dans une région où deux guerres ont déjà fait des millions de morts en 20 ans.